7h18, Europe 1 va plus loin et s'intéresse à l'état des radars sur les routes de France à l'occasion du Conseil national de sécurité routière qui doit se tenir aujourd'hui, Pierre. Oui, et au 1er mars, 75% d'entre eux étaient dégradés d'après le ministère de l'Intérieur. Pourtant, la semaine dernière, à l'occasion des premiers grands départs en vacances, Christophe Castaner déclarait ceci au micro de Stéphane Place. Ayons en tête que l'essentiel des radars sur les grands axes de circulation fonctionnent. Bonjour Pierre Herbulot. Bonjour Pierre. Alors, la majorité des radars sur les grands axes sont en état de marche. C'est de l'info ou d'un tox ? Alors, si pour les grands axes on parle d'autoroute et de voies rapides, oui, c'est vrai. D'après nos informations, la majorité des radars sont en état de flasher, mais il faut nuancer. Ça veut seulement dire qu'au moins la moitié de ces radars fonctionnent. En fait, ceux-là ont été assez peu dégradés car plus difficiles d'accès. Qu'en est-il des axes secondaires ? Là, c'est une autre affaire. Difficile d'avoir des chiffres officiels. Le ministère de l'Intérieur verrouille toute communication sur les radars. Alors, pour avoir une idée de la situation, on a choisi un département fréquenté l'été, la Charente-Maritime, et on a vérifié nous-mêmes. Et je peux vous dire, Pierre, que si vous avez prévu de partir à La Rochelle ou sur l'île de Ré, vous avez assez peu de chances de prendre une amende pour excès de vitesse. Écoutez l'inventaire que fait ce restaurateur contacté par Johanna Chabas. Je crois qu'en Charente-Maritime, l'acté ici fonctionne pas, celui de Marraine il fonctionne pas, à La Rochelle il y en a plus, ils l'ont arraché. Rochefort, il est bâché. Oui, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Déjà, que là, sur le bassin Marais-Oléron, Rochefort-La Rochelle, il y en a 0. 50 appels plus tard, je peux vous donner ces chiffres. 8 radars fonctionnent en Charente quand 16 sont tagués, bâchés, brûlés ou carrément retirés du bord de la route. Ça nous donne les 2/3 toujours hors service. Et est-ce que ça a eu un impact sur la vitesse ou sur le nombre d'accidents ? Pour le savoir, j'ai appelé 40 millions d'automobilistes et voilà ce que m'a répondu Pierre Chasseret, le délégué général de l'association. On observe sur les réseaux secondaires et notamment sur les parcelles où il y avait des radars désactivés, une absence d'accidents mortels. En fait, depuis juillet 2018 et l'augmentation des dégradations des radars sur les routes, on observe un vent de baisse de la mortalité routière et de l'accidentalité aux endroits où étaient implantés ces radars qui sont désactivés. Donc j'ai l'impression qu'on donne plutôt raison à ceux qui pensent que le radar n'est pas l'alpha et l'oméga de la sécurité routière. Voilà donc ce que dit Pierre Chasseret. Bonjour Anne Lavaux. Bonjour. Délégué général de l'association Prévention Routière. J'imagine que vous n'avez pas forcément la même perception des choses. Alors pas exactement, effectivement, la même lecture des choses sur l'efficacité des radars. Alors je vous invite à faire un petit retour en arrière. Vous savez que les radars, les contrôles automatiques ont été installés en 2003 et à l'époque, la vitesse moyenne était à peu près de 92 km/h. Sur ce réseau dont on vient de parler, c'est-à-dire hors autoroute et agglomération. Et en 2017, donc je me suis volontairement remise avant la période un petit peu cruciale de 2018, on était à 82 km/h. Et donc entre ces deux dates, la mortalité a quand même baissé de 50%. Bien sûr, tout n'est pas dû au radar. Ouais. Mais c'est pas l'alpha et l'oméga, comme dit Pierre Chasseret. Mais quand même, vous avez bien vu que dans les chiffres que je vous ai donnés, que la vitesse a diminué de 10 km/h sur cette période. C'est encourageant. La mortalité a baissé de 3000 tués. Ça vaut quand même le coup qu'on s'interroge sur l'efficacité des radars. C'est toujours Après, la même sur les chiffres... Oui, c'est toujours la même chose, mais que dites-vous à ceux qui dénoncent le caractère punitif du radar ? Alors, le caractère punitif, il n'existe qu'à partir du moment où vous ne respectez pas les règles. Les règles, elles sont installées pour que collectivement, on puisse circuler tous en toute sécurité. Il y a quand même de nombreux cas où c'est pas intentionnel, quand on se fait prendre à 52 au lieu de 50 et ensuite X fois de suite et on peut plus utiliser son véhicule professionnel. Je pense aux artisans qui nous écoutent d'ailleurs en voiture en ce moment, à ceux qui utilisent leur voiture, qui en ont besoin tous les jours, qui parfois peuvent perdre leur job parce qu'ils se sont fait prendre comme ça à quelques kilomètres/heure de plus. Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là ? Alors, je ne veux pas assommer vos auditeurs avec des chiffres si tôt le matin, mais vous savez très bien que cet argument du 2 km/h au-dessus des limitations de vitesse, en réalité, c'est beaucoup plus parce qu'il y a une tolérance, une marge technique, on va dire, plus qu'une tolérance d'ailleurs, concernant les radars, qui fait que on vous fait grâce en général de 4 ou 5 km/h et que la limitation au-dessus de laquelle on verbalise, c'est effectivement encore au-dessus. C'est-à-dire que celui qui devait rouler à 50, par exemple en ville,
et qui dit qu'il a été verbalisé à 52 km/h. En réalité, il était à 57 km/h. Alors quand on est en ville, vous savez très bien qu'à 30 km/h, le piéton, il a encore un petit peu de chance peut-être de survivre. À 50 km/h, à 50, beaucoup moins, ça va dès très qu'on vite. est à 60 km/h, c'est fini. Et d'ailleurs, on a vu hier à Bègles, en Gironde, que c'était la première ville à passer au 100% 30 km/h. Merci beaucoup Anne Lavaux d'avoir été avec nous, déléguée générale de l'association Prévention Routière.